Couleur 120 secondes, l'invité de la rédaction. On reparle de politique française avec cette recommandation faite par la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale de fermer tous les bureaux de vote à 20h lors du second tour de la présidentielle le 6 mai prochain afin de limiter les fuites d'estimation de résultats dans les médias et sur les réseaux sociaux. On en parle avec vous ce matin, Benoît Vignalfort. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes consul général de France adjoint à Genève et c'est vous qui avez chapeauté l'organisation du scrutin ce dimanche en Suisse romande. Absolument, oui. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette proposition de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale? Eh bien, je suis un beau soldat et je dois dire que j'adhère au point de vue défendu par le ministère de l'Intérieur qui s'y oppose. Je suis d'accord avec le fait qu'on ne change pas les règles comme ça entre les deux tours, monsieur. Ça ne se fait pas. Je rappelle juste que cette décision permettrait d'éviter en partie les fuites parce que les estimations sont faites que sur la base de dépouillements réellement effectués. Tout à fait. Or, les dépouillements ne peuvent se faire qu'après la fermeture des bureaux. Et il pourrait donc plus y avoir d'estimation avant 20h. Oui, ce qui signifierait qu'elles arriveraient à quelle heure les estimations? 21h30, 22h et qu'on devrait encore se taper 2 heures de plus d'images de journalistes qui arpentent tout Paris à leur moto? Non, monsieur. Il y a une partie non négligeable des Français, bien plus élevée que ce qu'on pense, qui travaillent le lundi matin et qui ne peut pas se permettre comme ça de passer la nuit devant la télévision jusqu'à des 2h ou 3h du matin pour avoir entendu les points de vue de tous les responsables politiques sur le résultat du scrutin. Oui, et d'autant plus que cette ouverture prolongée engendrerait aussi des coûts supplémentaires. Tout à fait, et des risques de conflits sociaux liés à une augmentation du temps de travail légal en violation potentielle de l'arrêté préfectoral numéro 213-2010, monsieur. Enfin, réfléchissez. Ah oui, ça a l'air compliqué tout ça. Mais c'est très compliqué, c'est très compliqué. J'ai assisté moi-même à l'organisation du scrutin ce dimanche à Épinal. Vous voulez que je vous raconte un peu à quel point c'est compliqué? Ah bah oui, volontiers. La démocratie, monsieur, ça n'est pas comme ça simple, un jeu de cailloux dans un bac à sable, comme des petits chiens. Alors l'électeur, lorsqu'il arrive au local de vote, il présente son passeport à un premier assesseur. Celui-ci vérifie la présence du dit électeur sur un registre, puis il note sur un petit post-it la page du registre, le numéro de la page du registre où figure le dit électeur. Ensuite, l'électeur se dirige vers les bulletins de vote et il en prend au moins 2 sous le regard d'un nouvel assesseur. Pourquoi 2 bulletins? Eh bien, pour pas qu'on sache pour quel candidat il vote. C'est la loi, monsieur. Mais vous pourriez, je sais pas, mettre des piles de bulletins dans l'isoloir pour éviter de gaspiller des tonnes de papier. C'est la loi, j'ai dit. Ah, d'accord. Ensuite, l'électeur se rend à l'isoloir où il plie le bulletin qu'il a choisi. Il doit le plier parce que le bulletin n'a pas tout à fait la même forme que l'enveloppe à cause d'un problème qu'on a eu. Puis, il glisse l'enveloppe dans l'urne et là, un nouvel assesseur prononce la célèbre phrase « À voter ». Pourquoi? C'est la loi, monsieur. Puis l'électeur sera auprès d'un nouvel assesseur et lui présente son passeport. Et grâce au petit post-it que je citais précédemment, cet assesseur nouveau retrouve rapidement le numéro de la page du registre où l'électeur figure. Il peut alors prendre une règle millimétrique, le pointer, le dit électeur, et lui demander sa signature pour prouver qu'il a bel et bien voté. Et il demande alors en général à l'électeur de bien vouloir garder le post-it sur la page du passeport, ce qui permettra lors du second tour de retrouver plus facilement la page du registre où figure l'électeur afin de gagner un peu de temps. Alors je précise que j'ai un ami français qui a voté en Suisse ce dimanche, Thierry Châtel, et c'est exactement comme ça que ça s'est passé en effet. En tout cas, ça en fait du monde et on imagine bien que sur tout le territoire national, une augmentation de 2 heures de travail engendrerait des coûts importants. Et des risques de grève, de manifestation et de prise d'otage de personnel de mairie, qu'on ne peut pas prendre le risque d'avoir d'eux. Oui. Vous pourriez pas simplement simplifier le système? Simplement. Monsieur, c'est le vote. C'est le vote. Le vote, c'est la démocratie. Et pour nous, Français, la démocratie, c'est sacré, monsieur, sacré. Oui, bah, écoutez, ici en Suisse, on vote entre 3 et 6 fois par année. Ça se fait par courrier, tout simplement. Le dépouillement est électronique et on a les résultats dans l'après-midi. Enfin, sauf dans le canton de Vaud. Monsieur, je n'ai pas de leçons à recevoir de vous. D'accord. Alors, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous proposer pour éviter ces fuites dans 10 jours? Mon Dieu, ça n'est pas très compliqué. Il suffit que les journalistes internationaux, les blogueurs et les utilisateurs de réseaux sociaux du monde entier respectent la loi française. La loi, c'est la loi. Et la loi française, c'est la loi française. Oh! Très bien. En fait, c'est assez simple. Merci. Ah, c'est simple. Merci Benoît Vignalfort. Je rappelle que vous êtes consul général de France adjoint et je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée.